Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous et pas une autre personne? Pourquoi les manipulateurs et manipulatrices semblent avoir un radar infaillible pour dénicher certaines personnes? Aujourd'hui, on va démystifier ce mystère et peut-être même vous faire sourire un peu. On va parler de vous, de moi, de nous toutes, de ce qui fait de nous des cibles potentielles pour les manipulateurs et les pervers narcissiques. En tant que survivante d'une relation toxique, je connais bien le terrain. Mais au lieu de se focaliser sur eux, les méchants de l'histoire, on va plutôt se pencher sur notre rôle, ou plutôt notre non-rôle dans cette équation. Je suis Anouk Troyet et je vous souhaite la bienvenue chez Elle et la Lune, le podcast inspirant qui va vous aider à entrer en action afin d'incarner et briller de tous les feux de votre belle puissance féminine. Alignement, liberté, osons notre féminin sauvage, célébrons l'énergie féminine, honorons notre nature lunaire en nous connectant à notre véritable essence. Alors préparez-vous pour un merveilleux voyage à travers le cosmos féminin. Sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Je vais vous raconter l'histoire d'Élise, qui est celle d'une femme lumineuse représentant le profil type recherché par les manipulateurs et manipulatrices de toutes sortes. Pour vous, messieurs qui m'écoutez, vous pouvez simplement changer le prénom et mettre ce texte au masculin, car je connais, je crois, un nombre égal de femmes que d'hommes qui sont victimes de ce fléau. Alors, vous êtes prêts? Allons-y. Élise était une enfant du soleil, avec ses cheveux blonds et son sourire lumineux. Elle était l'aînée, la modèle, celle à qui on demandait toujours de donner l'exemple. Dès son plus jeune âge, elle avait compris qu'être aimée signifiait être parfaite. Elle excellait à l'école, obtenant les meilleures notes sans effort apparent. Bon, il y avait des heures de travail derrière. Elle aidait ses camarades, organisait des fêtes et était toujours prête à rendre service. Mais derrière cette façade de petite fille parfaite se cachait une profonde insécurité. Élise avait peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur des attentes de ses parents, de ses enseignants et plus tard de ses amis. Elle avait l'impression de porter le poids du monde sur ses épaules, de devoir toujours être parfaite pour être aimée. En grandissant, ce besoin d'approbation ne s'est pas estompé. Dans ses relations amoureuses, elle se mettait en quatre pour faire plaisir à son partenaire. Elle anticipait ses moindres désirs. Elle avait tellement peur de l'abandon, de ne pas être assez bien pour lui. Si son conjoint exprimait une critique, même minime, Élise se renfermait sur elle-même et se culpabilisait. Quand elle a rencontré Thomas, Élise a cru trouver l'amour parfait. Au début, il était attentionné, romantique. Elle semblait l'adorer. Surtout, il la connaissait par cœur et s'employait à satisfaire tous ses besoins. Mais petit à petit, son masque est tombé. Il a commencé à la critiquer de manière subtile, puis de plus en plus virulente. Ses tenues ne lui allaient jamais assez bien. Sa manière de parler était trop enfantine. Son physique n'était pas assez parfait. Il l'isolait peu à peu de ses amis et de sa famille. Il critiquait ouvertement ses parents, sa famille, ses amis devant elle. Thomas lui faisait croire qu'elle avait une chance inouïe d'être avec lui, car personne d'autre ne pourrait la supporter. Élise, qui était déjà fragilisée par son passé, se sentait de plus en plus petite, insignifiante. Elle en était venue à croire qu'elle valait aussi peu que ce que Thomas lui disait. Et plus il lui faisait des reproches, et plus elle s'employait à lui prouver qu'il avait tort. Elle sacrifiait sa vie pour le satisfaire, sans jamais y parvenir. Les paroles et les actes cruels devenaient de plus en plus forts. Ils se nourrissaient de sa souffrance. Un jour, lors de sa pause repas de midi, la collègue préférée d'Élise lui fit remarquer qu'elle avait l'air fatiguée. Alors le travail, c'était le seul endroit dans lequel Thomas ne pouvait pas la surveiller. Donc elle en profitait pour laisser tomber le masque. Et ce jour-là, Élise a éclaté en sanglots. Elle s'est rendue compte qu'elle avait passé sa vie à courir après une perfection illusoire, à négliger ses propres besoins. Elle avait peur de montrer sa vulnérabilité. Elle avait peur d'être jugée ou rejetée. Son âme et son cœur étaient en miettes. Elle avait peur,
mais elle se sentait incapable de renoncer à cet homme. Il était si magnifique. Elle pensait, car c'est ce qu'il s'évertue à lui faire croire, qu'elle serait remplacée immédiatement par une femme qui, elle, saurait le rendre heureux. Elle ne rencontrerait jamais quelqu'un d'autre, car elle était bien trop laide et idiote. Évidemment, elle savait qu'elle était une mauvaise compagne. Thomas le lui avait dit si souvent. Sa collègue, mesurant l'ampleur des dégâts, conseilla à Élise de lire des articles ou des livres, d'écouter des podcasts sur les pervers narcissiques et comment sortir d'une relation toxique. Elle lui expliqua que ce qu'elle vivait, malheureusement, plein d'autres personnes vivaient aussi, et qu'elle était une victime. Elle ajouta qu'il était vital pour Élise de se libérer de l'emprise néfaste de cet homme. Elle lui parla de toutes ses qualités, de sa beauté, de sa gentillesse, de sa belle empathie, à Élise, pas à l'homme. Elle lui redonna le sourire, elle lui demanda de se rappeler qui elle était avant de rencontrer Thomas. Parce que c'était elle, la vraie Élise, et non ce que Thomas en disait ou en avait fait. C'est à partir de ce moment-là qu'Élise a décidé de changer. Elle a commencé une thérapie, sans en parler à Thomas bien sûr, pour comprendre les racines de ses blessures et apprendre à s'aimer telle qu'elle était. Elle a préparé minutieusement la sortie de cette relation afin qu'il ne puisse pas lui faire plus de mal ou la dépouiller d'une autre manière. Lorsqu'elle a dit adieu à Thomas, elle était redevenue elle-même. Cela s'est fait rapidement, car elle était accompagnée et elle savait exactement la marche à suivre pour en sortir. Elle savait aussi que le temps lui était compté, car Thomas la connaissait tellement bien qu'il fallait faire vite, afin qu'il ne se rende compte de rien. Petit à petit, elle a appris à dire non, à exprimer ses émotions et à s'entourer de personnes qui l'acceptaient sans jugement. L'histoire d'Élise est un parcours universel. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec l'idée que l'amour se mérite, qu'il faut être parfait pour être aimé. Mais la vérité, c'est qu'on est tous et toutes imparfaits, et que c'est justement cette imperfection qui nous rend uniques et qui apporte la beauté dans ce monde, et la diversité. Alors, parlons des qualités qui nous rendent vulnérables. On a tout en nous des qualités exceptionnelles qui font de nous des êtres humains incroyables. Mais certaines de ces qualités, si belles soient-elles, peuvent nous rendre vulnérables aux manipulations. Par exemple, l'empathie, cette magnifique caractéristique qui fait de nous des victimes idéales pour les manipulateurs. Quand on a cette capacité extraordinaire à se mettre à la place des autres, à comprendre leurs émotions et à les soutenir, ça nous rend humaines et profondément attachantes. Mais cette empathie, si elle n'est pas accompagnée de limites, elle nous amène à pardonner l'impardonnable et à tolérer des comportements toxiques. Et plus on prend de temps et plus on reste dans ce genre de situation, et moins on se rend compte en fait qu'on sombre totalement au fond d'un trou. Et après c'est encore plus difficile de s'en sortir, et surtout c'est un petit peu comme si notre vision des choses, notre perception des choses, elle disparaissait aussi en même temps que ce voile noir qu'on nous met sur la tête, en fait. Il y a aussi la loyauté. On est souvent des amis fidèles, des partenaires dévoués, parce qu'on donne tout de nous-mêmes dans nos relations, souvent d'ailleurs au détriment de nos propres besoins. Cette loyauté, c'est une belle qualité, mais elle nous rend aveugles face aux signaux d'alerte, elle nous empêche de voir les manipulateurs qui se jouent sous nos yeux, les manipulations qui se jouent sous nos yeux. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, écoutez-vous. Écoutez-vous parce que votre intuition, votre cœur, il sait. Donc, il faut absolument arrêter de se dire « Ah ouais, alors bon, il est super. Bon, c'est vrai que j'ai pas trop aimé comment il a parlé à la serveuse. » Ou bien « Ouais, bon, c'est embêtant, il est toujours en train de parler de son ex. » Surtout en mal, évidemment. Donc, ouais, mais quand même. Puis moi, j'en ai marre d'être toute seule, et puis c'est à moi de faire des efforts, sinon je rencontrerai jamais personne, etc., etc., etc. Dès qu'on a ce petit vélo qui se met en route de la tête, il faut dire stop tout de suite. Si vous n'êtes pas totalement conquise, et qu'il y a vraiment de la gentillesse chez cet homme-là, qui parle des autres avec bienveillance, qui s'adresse aux autres avec bienveillance, qui n'est pas une personne qui critique sans arrêt, si à ce moment-là, vous pouvez vous lâcher et puis vous pouvez vraiment profiter de la soirée. Mais quand vous êtes en train de profiter, et laissez-le parler aussi, parce que
les personnes manipulatrices, leur technique, en fait, c'est de vous écouter. Ce sont des personnes qui vont très très peu parler d'elles-mêmes. Mais par contre, elles vont beaucoup vous écouter pour pouvoir vous cerner et pour pouvoir appuyer exactement là où ça fait du bien au début, pour vous conquérir, mais ils savent exactement où appuyer pour vous faire mal aussi par la suite. Donc, si vous avez une personne en face de vous qui ne dit rien d'elle-même, mais qui vous fait parler sans arrêt et qui vous félicite et qui vous complimente, et qu'à la fin de la soirée, vous vous rendez compte que vous avez fait que parler, mais que vous ne connaissez absolument rien de cette personne, surtout si en plus elle est absolument charmante, méfiez-vous. Essayez d'en savoir plus quand même, et puis observez, peut-être même sans parler, observez son attitude. Qu'est-ce qu'il regarde? Comment est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il dit? Quelles sont ses mimiques? Quelle est son attitude? Comment est-ce qu'il parle aux autres? Comment est-ce qu'il parle des autres? Tout ça, c'est super important. Ensuite, on a le besoin d'être aimé, qui est évidemment une de nos quêtes universelles. Tout le monde, enfin, lorsqu'on est normalement constitué, a besoin de se sentir aimé et apprécié. Ça, c'est un besoin fondamental. Mais quand ce besoin devient excessif, il nous rend dépendantes de l'amour des autres et nous empêche de nous affirmer. Ça, c'est la définition de la dépendance affective. J'en parle beaucoup soit dans mes podcasts, soit sur mon site, avec mes séances d'hypnose, de coaching. C'est vraiment, la dépendance affective, c'est terrible parce que ça fait souffrir autant soi-même que quelque part les autres. Parce que quand on est trop dans la dépendance affective, on est souvent aussi étouffant. Voire, ça peut amener à extrêmement de jalousie aussi. Ensuite, on a le perfectionnisme. Ça, c'est une quête qui est complètement illusoire. Parce qu'on a envie d'être les meilleurs, d'exceller dans tout ce qu'on entreprend. Mais c'est pas parce que ça nous apporterait confiance en nous et estime de nous-mêmes. C'est pour faire plaisir à l'autre, pour pouvoir briller à ses yeux et surtout pour pouvoir être rassuré par rapport à ce que les autres pensent de nous. Et le problème, c'est quand on a affaire à une personne toxique, c'est justement ce qu'elle veut s'aborder, cette fameuse confiance et estime de nous-mêmes. Donc elle va s'employer à détruire tout ce qu'on tente de construire. Elle nous laisse malheureuses, nous amène à douter constamment de nous-mêmes. Et pour eux, c'est du pain béni, pour ces personnes manipulatrices. Parce qu'elles vont exploiter ce perfectionnisme pour nous faire culpabiliser et nous maintenir dans une position de dépendance, en disant toujours que ouais, bon, c'est pas mal ce que tu fais, mais franchement, si tu regardes une telle, parce qu'ils aiment beaucoup aussi jouer sur la jalousie, ça c'est clair. Donc, toi tu fais ça bien, mais franchement, regarde, elle le fait mieux. Ou ce genre de situation. Ça c'est vraiment les personnes manipulatrices qui utilisent cette technique. Et quand on est dans le perfectionnisme, justement pour être aimé des autres, forcément, c'est le levier idéal. Et enfin, ce fameux sens des responsabilités qui nous amène à vouloir prendre soin des autres, de résoudre leurs problèmes et porter leurs responsabilités. Et ce sens du devoir, c'est complètement inadéquat et il nous empêche de prendre soin de nous-mêmes et de reconnaître nos propres limites. Je peux vous assurer que très très peu de personnes vous seront reconnaissantes de ce que vous faites pour elles. Que ce soit dans le cadre du travail, avec un patron, vous pouvez vous épuiser, vous pouvez en faire toujours plus. Si vous êtes tombé sur un mauvais patron ou un mauvais chef, de toute façon, ça va vous desservir. Bien au contraire, parce que les personnes toxiques, elles vont continuer à vous critiquer et elles vont vous mettre sur le dos, en plus, les expériences de vie qui ne leur conviennent pas. Donc vous allez devenir la cause de tous leurs maux et problèmes. Et ça, c'est surtout dans le cadre des amitiés ou la famille ou des gens qui sont vraiment proches de nous, qui vont, au bout d'un moment, le jour, ou bien alors si un jour, tout d'un coup, vous êtes occupé et que vous ne pouvez pas vous occuper d'eux, alors là, ça va être carrément le drame, vous allez devenir la pire personne du monde, et puis vous allez vous sentir mal et culpabiliser. Puis après, il y a aussi la rancœur, vous dites, mais attends, je me suis toujours occupée de toi, j'ai toujours fait tout ce que je pouvais, et puis finalement, aujourd'hui, il se passe quoi? Tout est de ma faute. Donc, c'est vraiment douloureux. Alors, prenez garde à ça, vraiment, c'est important pour votre bien-être personnel. En plus, je peux vous en parler parce que c'est exactement ce que j'expérimente en ce moment. En fait, j'ai aidé tellement de femmes à sortir de relations toxiques. Bah oui, c'est ma mission de vie parce que comme j'ai été mariée à un pervers narcissique, j'en connais toutes les facettes. Et puis, la vie m'a donné, je pense que c'est ma mission de vie et c'est vraiment quelque chose, avec une chose que j'ai beaucoup de plaisir à faire, d'aider les personnes pour éviter qu'elles passent par où j'en ai passé, parce que chez moi, ça a duré quand même quelques dizaines d'années. Donc, je pense qu'en ce moment, la vie, elle a décidé de me donner un nouveau rôle,
suis de confidente d'une perverse narcissique. Alors moi, j'en voulais pas, j'en voulais pas du tout de ce rôle. Mais en bonne empâte, ou bonne pâte, ça c'est selon, j'ai voulu soutenir son compagnon qui fait partie de notre entourage proche. Donc ça fait plus d'1 an que je me coltine les jérémiades, critiques, pleurnicheries d'une femme que mes antennes me hurlaient de fuir comme la peste. Résultat des courses, après avoir supporté quelques scènes de ménage, chez nous, avec mon compagnon, ou alors même au restaurant, après avoir passé des heures à écouter toujours la même rengaine, les mêmes critiques, les mêmes histoires de vie, parce qu'elle, tout ce qu'elle fait, c'est magnifique, c'est merveilleux, mais elle est tellement malheureuse, tellement malheureuse. C'est un peu comme un disque rayé, en fait. Dès qu'elle arrivait à la fin de son histoire, elle recommençait. Afin de préserver notre soi-disant amitié, parce que ça, oui, lui, il est victime, mais quelque part, c'est son choix aussi. Aujourd'hui, je suis devenue l'ennemi numéro 1 du couple. Enfin, je suppose parce que, évidemment, on m'évite comme la peste. Donc, on garde contact avec mon compagnon, mais bien sûr, sans m'approcher et puis surtout sans m'avoir parlé de quoi que ce soit. Donc, on a juste vu qu'on voit plus ces gens, qu'on nous regarde un petit peu de loin et de travers, mais à part ça, on sait rien de plus. Alors, en fait, moi, je suis soulagée parce que je suis débarrassée de cette personne, mais je suis encore et toujours, et je pense que ça m'étonnera toute ma vie, je suis ébahie de voir à quel degré de soumission les manipulateurs et manipulatrices peuvent mettre leurs victimes. Et ça, en étant méchante et critique. C'est quand même terrible quand on y pense. Alors oui, je sais, je suis passée par là, donc on s'en rend pas compte parce que c'est fait d'une manière tellement... comment dire, c'est machiavélique quelque part. C'est fait en douceur. Le changement, il se fait de manière très subtile. C'est un peu, je sais pas si vous connaissez l'histoire de la grenouille et du chaudron. Donc, en fait, si on met une grenouille dans un chaudron avec, il y a du feu dessous, mais qu'on la met dans l'eau qui est tiède, la grenouille, elle va être là et puis elle va se dire, tiens, l'eau, elle est bonne, elle est douce, ok, ça va. Et puis on augmente de plus en plus l'eau. Et puis sous le feu, sous l'eau. Puis du coup, la grenouille, l'eau, elle commence à chauffer de plus en plus, mais comme elle est déjà dans le bain, eh bien, elle s'en rend pas compte, jusqu'au jour où elle meurt parce qu'elle est cuite. Tandis que, si on avait pris la même grenouille, et qu'on l'avait mise dans le chaudron, alors que l'eau était déjà bouillante, elle en serait sortie tout de suite. Et c'est un peu, j'aime beaucoup cette histoire parce que c'est tellement représentatif. Donc quand on rencontre quelqu'un, si on a déjà été ébouillanté une fois par une relation toxique, on n'a même pas besoin qu'elle nous touche, cette personne, et on va tout de suite s'en rendre compte et prendre notre jambe à notre cou. Par contre, si on n'en a encore jamais rencontré, ou si on est quelqu'un qui se dit « ouais, de toute façon, je suis pas assez bien, qu'on a une mauvaise estime de soi, et qu'on n'ose rien dire, et qu'on est en quête d'amour, vraiment parce qu'on a l'impression qu'on trouvera jamais personne, qu'on a peur de la solitude et ce genre de choses, eh bien, on va se faire cuire, quoi. On va se faire manger. Toute crue. Enfin, toute cuite en l'occurrence. C'est quand même incroyable parce que pour en revenir à ces personnes dont je vous parlais, cet homme, tout en souffrant parce qu'il entend, je veux dire, c'est pas possible, il entend parce qu'elle parle souvent en mal de lui devant les autres, aux amis, même quand elle prend quelqu'un à aparté, même s'il a 2 mètres, elle parle à haute voix, vraiment, c'est incroyable. On dirait qu'il est sourd. Maintenant, sa nouvelle étape, en fait, et ça c'est quelque chose que tous les manipulateurs ou manipulatrices font, c'est qu'ils vont isoler leurs victimes, l'isoler de leurs amis, de leur famille, afin de pouvoir les contrôler totalement. Mais le problème avec ces personnes, c'est que si on fréquente une personne qui est manipulatrice, une personne toxique, on pourra essayer de décrocher la lune. On peut les couvrir d'amour, de richesse. Une personne toxique, elle en aura jamais assez. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des personnes qui sont profondément malheureuses. Que souvent, elles ont un gros problème, elles sont pas du tout empathiques, et puis qu'elles ont un gros problème de personnalité. Donc, c'est impossible de les satisfaire. De toute façon, vous pourrez vous faire ce que vous voulez, vous pouvez vous mettre en 4, vous sacrifier pour eux,
ça sera jamais assez. Parce que leur seul plaisir, c'est le pouvoir qu'elles exercent sur vous. Retirez-leur ce pouvoir, reprenez le vôtre, et vous verrez cette personne disparaître pour trouver une autre victime. Je me souviens que le point de départ, là où vraiment je me suis rendu compte que mon ex-mari était vraiment une personne toxique, c'est parce que j'étais quelqu'un de très discret, de très timide. Je ne l'ai pas toujours été, mais je le suis devenu à son contact en fait, parce qu'à force d'être critiqué, finalement on n'ose plus ouvrir la bouche. Et puis un jour, je me suis permise de lui dire, je sais plus, de lui faire une remarque ou de lui répondre à une critique qu'il avait faite. Et je me souviens toujours toute ma vie de la scène, il m'a regardé, il m'a dit « Je préférais quand tu fermais ta gueule ». Alors excusez-moi du terme, mais c'était comme ça que ça s'est passé. Et c'est ce jour-là, il a très bien fait de me dire ça parce que ça a été comme s'il m'avait marqué au fer rouge, quoi. Et je me souviens exactement de l'endroit, du temps qu'il faisait, de cet instant magique, parce que pour moi c'est un instant magique, c'est le jour où je me suis rendu compte que c'était vraiment une personne toxique. Si vous vous êtes reconnu dans tout ça, pas de panique, parce qu'on est toutes passées par là, ou presque. Mais comment faire pour se sortir de ces situations qui ressemblent plus en fait à un épisode de télé-réalité qu'à une belle histoire d'amour? Est-ce que vous vous souvenez de cette blague, ou est-ce que vous connaissez cette blague qui dit « Si tu ne t'aimes pas, comment veux-tu que les autres t'aiment ?» Enfin, c'est pas tellement une blague d'ailleurs, c'est plutôt un proverbe. Eh ben, c'est pas drôle, mais c'est vrai. L'amour de soi, c'est un peu comme un bouclier anti-manipulation. Quand on s'aime soi-même, on n'a pas besoin de validation des autres. Et du coup, on est moins susceptible de se laisser influencer et manipuler. Alors, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez sortir les bougies, vous faire un bon bain moussant et vous répéter chaque jour que vous êtes génial. Et ça, au bout d'un moment, je peux vous dire que ça marche parce que déjà, ça permet de se rebooster. Et puis, les affirmations positives comme ça, à force de se les répéter, franchement, ça imprime. Et puis, il y a une autre chose qui est super importante, c'est d'apprendre à dire non. Non, c'est un mot magique. C'est un peu comme abracadabra. Ça ouvre les portes de la liberté et ça ferme celles des relations toxiques. Parce qu'un manipulateur déteste qu'on lui dise non. Donc, apprendre à dire non, c'est comme apprendre à rouler à vélo. Alors, au début, c'est un peu bizarre, mais avec la pratique, ça devient naturel. Et puis, il y a un truc qui est super sympa. Imaginez la tête de votre manipulateur ou de votre manipulatrice quand vous lui direz non. Alors, un petit conseil, mettez-vous à l'abri avant, de préférence, pour éviter les représailles. Mais quand vous serez capable de lui dire non, vous aurez déjà compris plein de choses. C'est important aussi de s'entourer de bonnes ondes. Vous savez, ces amis qui vous connaissent par cœur, si vous êtes encore en contact avec, si vous ne l'êtes plus, reprenez contact. Je vous assure qu'elles vous accueilleront à bras ouverts. À moins que vous ayez vraiment fait des coups tordus en étant sous l'emprise de quelqu'un. Mais en général, vous pouvez expliquer, tout le monde comprend, parce que je crois que malheureusement dans notre société, tout le monde connaît quelqu'un qui est toxique. Donc, recontactez ses amis et puis allez vers des personnes qui vous tirent vers le haut. Parce que ces personnes-là, il faut les garder précieusement. Il faut s'entourer de personnes positives. C'est un peu comme se faire une transfusion de bonne humeur. Et si vous n'avez pas encore trouvé votre tribu, pas de panique. Les groupes de soutien, les ateliers, les réseaux sociaux, il y a plein de façons de rencontrer des gens qui vous ressemblent. Vous pouvez d'ailleurs rejoindre mon groupe Facebook privé qui s'appelle le Cercle des Magiciennes. Magicienne, je l'écris MAGIE''SIENNNES, donc magicienne. Ensuite, communiquer. C'est important. Apprendre à exprimer ses émotions de manière claire et respectueuse, c'est un peu comme apprendre une nouvelle langue. Au début, on se sent un peu bête, mais je vous assure qu'avec le temps, on devient vite bilingue. Surtout quand on voit comme c'est efficace et comme c'est agréable. Et puis, les manipulateurs détestent les femmes à la langue bien pendue. En plus, j'en profite d'ailleurs pour vous annoncer la toute prochaine sortie de mon accompagnement en ligne qui va s'appeler Au rythme de la lune. Le thème, ce sont justement les relations toxiques, comment sortir, il y a les cogitations mentales qui nous empêchent de dormir, le cycle féminin et comment en profiter plutôt que de subir. Il y a plein d'autres belles surprises aussi, telles que des séances d'hypnose qui sont incluses et des coachings individuels une fois toutes les 2 semaines qui font partie de ce programme. Donc c'est vraiment un programme qui comprend 7 modules
qui est vraiment là pour vous aider, pour vous accompagner dans cette reprogrammation de tous ces blocages et puis ces schémas qu'on nous a inculqués quand on était petite et que la société nous a inculqués, toutes ces choses qu'on n'aurait pas le droit de faire et toutes ces choses. Et puis comme j'en parlais tout à l'heure, ce sentiment de culpabilité qu'on a beaucoup, la dépendance affective, toutes ces choses-là. Donc tout ça, ça a été créé exprès dans ce programme qui est hyper complet. Et puis donc je vais certainement, qui sera mis en ligne fin septembre, début octobre. Alors n'hésitez surtout pas à parler aussi de ce qui vous arrive. Rappelez-vous qu'un nombre incroyable de personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, sont ou ont été victimes de manipulateurs et de manipulatrices, de pervers narcissiques ou de perverses narcissiques. Et puis, encore une fois, ceux et celles qui s'en sont sortis, ils seront vraiment heureux de vous aider. En conclusion, se sortir d'une relation toxique, c'est un peu comme traverser un désert. C'est difficile, c'est long, mais avec de la détermination et les bonnes ressources, on y arrive. Et franchement, mais c'est vital d'y arriver. Alors relevez la tête, souriez et rappelez-vous que vous êtes la seule personne à pouvoir faire de votre vie un conte de fées. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Vous avez tous les outils en main pour vous libérer des liens toxiques et construire une vie plus épanouie. Mais si vous vous sentez dépassé, si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, alors moi je suis là pour vous. Je suis coach de vie, je suis hypnothérapeute et je vous propose des séances de coaching et d'hypnose en ligne ou en présentiel qui vous permettront justement de renforcer votre estime de vous, retrouver confiance en vous, identifier et dépasser les blocages pour avancer sereinement, en dehors aussi d'ailleurs des relations toxiques. On a plein de blocages et plein de choses à dépasser. On n'arrête jamais de toute façon. Je peux aussi vous accompagner pour développer une communication assertive, pour exprimer vos besoins et vos limites. Ça, c'est super important en tant que femme. Guérir vos blessures intérieures et construire des relations saines et durables parce que c'est vraiment qu'on puisse construire des relations saines et durables entre hommes et femmes parce que on a besoin les uns des autres. Enfin, besoin, mais dans le bon sens du terme. C'est un besoin de plaisir, de partage. Je sais pas pour vous, mais moi je déteste partir en vacances toute seule parce que quand je vois un beau coucher de soleil, quand je fais un bon repas, quand je visite un truc qui est beau, j'ai envie de le partager. J'ai envie de vraiment de partager toutes les bonnes choses de la vie avec mon compagnon. Donc ça c'est vraiment super important. Et puis je sais qu'il y a énormément d'hommes qui pensent exactement de la même manière. Les hommes et les femmes, bon d'accord, il y en a certaines qui viennent de Vénus, d'autres de Mars. Mais quelque part, on se rejoint et c'est justement nos différences qui font qu'on est complémentaires. Et je trouve que c'est magnifique. Enfin voilà, moi, je suis une grande romantique. Si jamais vous n'aviez pas compris, c'est dit. Donc, pour vous accompagner dans cette démarche, moi j'ai créé un pack aussi de 4 séances d'hypnose qui sont spécialement conçues pour vous aider à vous libérer des schémas répétitifs et à retrouver votre pouvoir personnel. N'hésitez surtout pas à me contacter pour en savoir plus ou pour prendre rendez-vous. Ensemble, on peut vraiment écrire une nouvelle histoire, une histoire dans laquelle vous serez l'héroïne. Alors pour me contacter, donc vous avez tous les liens normalement sous cet épisode ou sur ma chaîne YouTube. Donc mon site internet c'est www.lzelalune, L au pluriel.ch ou par mail anouk@lzelalune.com. Et n'oubliez jamais, vous êtes unique, vous êtes précieuse et vous méritez tout le bonheur du monde. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.